cardinal, aussi bien au niveau de la politique française ou même étrangère, que de la politique en relation avec le milieu astrologique. Je voudrais qu'on parle un petit peu de 2008-2009. Alors, en 2009, Saturne était en train de passer en balance, donc en cardinal. Je rappelle qu'il repasse tous les 7 ans dans un signe cardinal. Avant 2009, il y a eu 7 ans plus tôt, il y a eu 2003, etc., 2004. Et donc, tous les 7 ans, il y a une espèce de besoin de trouver une épine dorsale. Et en 2008-2009, c'est moi, encore une fois, avec Téléprovidence, avec tous les colloques ou les rencontres que j'ai organisées dans toute la France, mais aussi dans les pays francophones, tant en Suisse qu'en Belgique qu'au Québec, c'est là aussi que j'ai joué un rôle important. Tout comme d'ailleurs en 81, lorsque Saturne était également en signe cardinal, où j'ai organisé un congrès à Bruxelles, un congrès à Londres, donc à un niveau international. Car le personnage cardinal, il peut non seulement réunir autour de lui des gens de son propre pays, mais il peut avoir un impact supranational, évidemment. Donc il faut savoir qu'il y a une anticipation. Quand Saturne entre en phase, en période mutable, en signe mutable, on est dans une période pré-cardinale. Quelque part déjà, on sent qu'il y a une fragilité au niveau du leadership, que ça ne fonctionne plus bien, et il va falloir trouver une autre pièce, un autre personnage, pour tenir le coup, pour être au centre. Donc c'est toujours très éprouvant pour un président d'être en période de signe mutable, c'est-à-dire le signe pré-cardinal, parce qu'il y a là une fragilité, il y a là une vulnérabilité qui va créer un appel d'air pour que quelqu'un de plus central, de plus charismatique, puisse s'emporter. Et ça se produit tous les 7 ans de milieu astrologique, comme ça se produit un peu partout par ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, quand Macron a dissous l'Assemblée nationale, il n'était pas à la fin de son mandat, puisqu'il venait d'être élu en 2002. Mais il avait quand même une période de 7 ans. Donc finalement, on s'aperçoit que la période de 7 ans, elle s'impose en dépit du calendrier électoral. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on dit actuellement, Macron, 7 ans, ça suffit. Comme si on était encore dans le domaine du septennat. On n'est plus dans le domaine du septennat, mais quelque part, le septennat réapparaît, puisqu'on a Macron qui a été élu en 2017, et en 2024, on dit maintenant, il faut changer. Et c'est ce qu'il a fait, quelque part, en dissolvant la société. Il a relancé la dynamique. De même que Trump, par exemple, eh bien, Trump, il apparaît maintenant au bout de 7 ans. Alors, effectivement, c'est Biden qui avait été élu en 2016 contre Trump, mais 7 ans après, Trump réapparaît parce que Biden, il ne fait pas vraiment l'affaire, comme on le sait très bien.